Bonjour à tous, c'est Loserclair qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée donc à l'ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2011. Il s'agira donc de la référence 2509, donc le Earth Dragon Defense ou en français la défense du dragon de terre. Il contient donc 227 pièces et à l'époque coûtait la somme de 32,90 € et donc un modèle designé par Adrian Florea, donc on l'a déjà pu retrouver dans différents modèles cette vague-là et surtout aussi bien un nouveau dragon, en effet le second après celui de Zane qu'on a pu voir effectivement en vague 1, 2 modèles, qui était un peu moins cher, qui coûtait je crois il coûtait 20 €, celui-ci coûte 32,90 €. Donc second dragon, on va voir un peu ce que ça donne. Celui-ci en plus est relativement différent, comme on va pouvoir le voir. Mais avant de parler du dragon, forcément on va avoir les figurines pour commencer, avec là encore bien, un personnage qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent, si je ne dis pas de bêtises, et pour ceux qui suivraient mes vidéos dans l'ordre de parution. Alors c'est un squelette qui fait partie de l'élément de la glace, comme on peut le voir au niveau de son pagne. Alors aussi, moi, ce que je vais faire peut-être, c'est baisser l'écran pour que j'ai moins de reflets dedans. Donc le squelette, le voici, et donc justement, il viendra avec ses petits bras, ça c'est un grand classique, enfin, c'est mieux d'avoir du bras, vous savez ce qu'on dit, pas de bras, pas de chocolat, et je pense que celui-ci veut du chocolat, et celui-ci s'appelle comment? Eh bien c'est Whiplash, et effectivement Whiplash qu'on n'a pas encore vu, et donc Whiplash qui porte les grosses épaulettes de commandant, et aussi bien qui a une tête moulée. Alors quelque chose me dit en fait qu'on a à peu près, ouais, ils ont vraiment fait des têtes, des nouveaux moules de tête pour tous les généraux, parce que Samouka, il a une tête spécifique. Il y en a Cruncha, il a un chapeau. Et l'autre, dont je n'ai plus le nom, pourtant on l'a vu deux fois, il a des crêtes dessus, alors que lui n'a qu'un seul tenon. Donc, ouais, non, ils ont vraiment fait des têtes uniques, des moules uniques pour les quatre, c'est quand même assez particulier. Je pensais pas qu'il serait allé jusqu'à là, parce que ça coûte cher de faire un moule, quoi. Donc, ouais, non, ok, d'accord. Et lui, il a donc un petit chapeau. Donc, ça, par contre, le chapeau n'est pas moulé directement à sa tête, contrairement à Cruncha. Là, c'est vraiment effectivement différent. Vous noterez aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez le voir, que j'ai pré-trié les pièces avant. Alors, vous allez me dire, il était peut-être temps, mais c'est vrai qu'effectivement, au début, j'étais un peu en mode, on fait une construction à la cool, tranquille, sans trop se prendre la tête, mais on va pas se mentir quand même que des fois, on perdait un peu de temps à chercher les pièces. Donc, je me suis dit, autant rendre la construction la plus agréable possible. Alors, bon, ça m'aura pris un peu de temps à trouver ça, mais voilà. Donc, ensuite, on va avoir Cole. Donc, oui, effectivement, notre ami Whiplash, qui a, je sais pas où c'est marqué le petit vert dans sa tête, qui est plutôt cool. Et donc, effectivement, maintenant, on aura Cole. Donc, Cole DX, Dragon Extreme. Il me semble qu'on l'a déjà eu en Dragon Extreme dans un autre modèle, mais je ne sais plus lequel c'était. Mais il me semble que c'est pas la première fois qu'on le voit. Là encore, j'ai pas encore forcément toutes les idées bien en tête. Et le petit katana, il est ici. Voilà. Et donc, bien sûr, avec le clip à l'arrière, pour le mettre sur le personnage. Enfin, pour mettre l'arme sur le personnage si vous souhaitez. Ensuite, avant de commencer le dragon, on va continuer avec des petites constructions. Donc oui, il n'y a que deux figurines dans ce modèle-là, donc c'est relativement simple. On va à l'essentiel. Alors pourtant, un seul squelette par rapport à un gros dragon, je ne sais pas si ça va vraiment faire l'affaire, mais bon. On n'est pas le squelette en question, donc on laissera Whiplash se débrouiller avec ça. Et donc justement, on va plutôt continuer avec la construction d'une petite structure. Alors, voilà, comme ceci. Et bien évidemment, là encore, je l'ai précisé, mes modèles, enfin je n'ai pas précisé mes modèles d'occasion. Par contre, celui-ci, j'ai pas cherché à laver les pièces, donc pas de délavement, heureusement. On aura les pièces avec toute leur brillance habituelle. Ensuite, on va fixer, donc, on va plutôt créer la petite faux d'or. Là encore, c'est vrai qu'il faudrait que je note dans quel modèle vient quelle lame dorée. Voilà, hop, comme ceci. Vu que je ne l'ai pas fait pour mes... Enfin, ça me sera utile pour quand je ferai les reviews. Voilà. On met ça ici, et après, donc on va faire un petit monticule de roche, vraiment en structure vite fait. Et après, on va prendre un cristal, on va mettre, non, on va prendre, parce que moi j'ai fait une pièce de météorite, et mettre 3 cristaux dedans. 2 rouges, un jaune. On referme ça, et on le met à côté. Pourquoi, je ne sais pas, mais bon, ça fait des trésors en plus, je suppose. Toujours ça de prix. Et maintenant qu'on a fini donc ces petits éléments, on va passer à la construction du dragon en lui-même. Donc déjà, on va commencer avec une 2x6, et nombreuses sont les constructions ayant commencé simplement par une 2x6, mais forcément vous allez bien vous rendre compte que, contrairement aux autres constructions, on va faire complètement autre chose. Déjà on va faire un personnage, donc rien que partant de ce principe, forcément on aura une construction qui sera un peu différente d'une structure ou d'un véhicule, cela semble aller de soi.
Ensuite, des petites pièces au-dessus. Donc on va mettre, là on y va en mode brique. Hein. On n'est pas en mode mes petites plaques que je mets une par une. Non, non, c'est pas du tout le style de la maison. Là on part en grosses briques avec d'ailleurs des tenants sur les côtés. Donc sûrement pour rendre eh bien, le côté du dragon un peu plus propre et un peu moins carré. Hein. Voilà. Même si bon, c'est le dragon de terre, donc il y aura forcément une dominante carrée. Hop, on met ça ici. Et donc on peut avoir différentes teintes de marron. C'est vrai qu'en plus le marron c'est plus vraiment une couleur qu'on voit pour Call, alors vraiment de façon mineure. Hein. Maintenant il est plus noir et orange. Là encore on peut se demander si c'est la malédiction du... Quoi que tu me diras au final, est-ce que Call a vraiment eu des véhicules avec du marron? Enfin, oui, alors oui, mais jamais vraiment en majoritaire. Pas autant que le dragon qu'on va faire là forcément. Après, la façon, c'est un dragon de terre, donc il a l'élément en lui. Mais c'est vrai que ces véhicules, généralement, ils sont quand même plus noirs, et ce depuis le début, en fait. Hein. Si vous regardez par exemple sa voiture en 2012, son bolide, c'était déjà presque entièrement noir avec du doré. Quoi. Alors après, des fois, oui, il y a des teintes marron, par exemple, en 2013 ou même en 2015 avec son avion, il y avait effectivement des grosses plaques hein, de roche comme ceci, qu'on verra par la suite, qui étaient utilisées pour mettre un peu plus de marron. Mais c'est vrai qu'on est vite parti sur du noir et du orange ensuite, ou même du gris foncé. Hein. Par exemple, le véhicule de Cole en 2019, hein, avec la vague 2, ben, c'était ça. C'était gris et orange et doré. Voilà, le noir carrément absent. Et déjà, c'est vrai qu'à l'époque, quand il y avait le thème Lego Bionicle qui existait, il y avait aussi des personnages de l'élément de terre, et c'était aussi marron. Et visiblement, au bout d'un moment, ils ont changé la couleur parce qu'ils étaient en mode le marron, ça ne se vend pas. Et donc, effectivement, les personnages sont devenus jaunes et noirs, quoi. Donc, au final, c'est un peu le même cheminement, j'ai l'impression, en termes de changement de couleur que pour Cole, quoi. Écoutez, le marron, ça ne se vend pas, visiblement. Ça ne donne pas vraiment très, très envie. Ce qui est dommage, vu que des fois, alors, un gros tas de trucs marron, effectivement, c'est pas très très beau. Mais après, c'est vrai que si tu mets plusieurs teintes de marron, et maintenant, effectivement, c'est vrai qu'en 2011, c'était peut-être pas encore trop le cas. Je suis pas entièrement sûr. Mais maintenant, il y a pas mal de teintes différentes, effectivement, pour se faire plaisir. Alors ça, je pense que ce sera l'accroche pour la queue éventuellement. Enfin, j'espère pas que ce sera pour la tête en tout cas. Puis on va fixer donc ensuite des petites pièces. Alors, on va faire une sous-construction. On va faire les flancs du dragon. Donc les côtés de son corps, hein, bien évidemment, pas un flambi, MDR, blague énorme. Donc on fixe ça ici et justement on va trouver nos petites pièces de roche. Comme ça. Et ça maintenant on le fixe. Alors attendez, c'est comme ça je crois. Voilà. Comme ceci. Euh... Ah non, c'est moi, je suis désolé, j'ai eu un prout de cerveau, comme diraient les Anglais. Parce qu'effectivement, oui, j'étais en mode, où est-ce que la pièce est comme ça dans les gris? Non, elle est pas dans les gris, elle est dans les marrons. Ok, et donc comme on peut le voir, hein, ça fonctionne parfaitement en termes de forme, ça se met parfaitement en termes de couleur, plutôt devrais-je dire. On a une belle ligne. Et donc une fois qu'on a fait ça, ben, en fait, on a terminé la construction de notre partie du torse. L'arrière, j'ai l'impression, ouais. L'arrière, parce que maintenant, on va faire carrément, on va faire plein de choses en fait. Donc c'est parti. On va reprendre de plus belle, peut-être un peu activer la cadence, vu qu'en plus là c'est parti pour un x2. Je vais peut-être même faire le x2 en même temps, tiens. On va tenter. On va tenter. Donc deux petites pièces comme ça, hop, avec l'articulation forcément de type ball joint, ou rotule si vous préférez, en bon français. Donc une petite boule, forcément, qui permet un déplacement, une gamme de mouvements plus importante que comment dirais-je, que des articulations toutes simples à pivot, quoi. Hein. Voilà. Puis ensuite, on met ça comme ça. Voilà. On fixe ça ici. Hop.
Ok, donc là encore, effectivement, les deux petites teintes de marron qui vont un peu venir s'opposer. Enfin, ouais, c'est du marron ou du vert, ça me plus une sorte de teinte un peu verdâtre, c'est bizarre. J'ai pas l'intitulé exact de cette couleur-là, je vous avoue. En tout cas, ça permettrait effectivement d'avoir, eh bien... Ah, c'est d'accord, ok, donc une coupure. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai qu'il y a une vieille coupure, genre bam, comme ça et tout? Mais ouais, c'est bien normal, ok, d'accord. Je pensais que ça se suivrait proprement, mais non, ils ont vraiment voulu mettre en avant le côté un peu rocheux, imparfait. Les pattes, maintenant, bah, ça va être très simple, en fait, hein. Vu qu'on va prendre deux grosses pièces bioniques, donc la pièce de griffe. Je crois qu'elle est utilisée sur tous les dragons, honnêtement. Voilà. Et ensuite, on accroche ça. Alors, on accroche ça comment, en fait? Parce que il y a ça et... Alors, non, oula. Oula, attendez, quand j'ai fait mon affaire, moi? Ah, mais d'accord, j'ai réussi à me tromper de sens. Ok, d'accord, c'est dans ce sens-là. Ok, oui, bah forcément. Parce que oui, on a besoin là de l'espace de la pièce pour pouvoir fixer ça. Parce que forcément, sans ça, bah là, vous avez ce truc-là. Ok, d'accord. Je sais pas pourquoi. Là encore, j'ai pas dû faire attention, excusez-moi. Donc forcément, j'ai fait l'erreur deux fois. Hop, on corrige son erreur. Ouais, comme ceci, je suppose. Après, il n'y a pas d'accroche là pour le reste. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Ok, d'accord. En fait, il y aura pas d'accroche nulle part, en fait, parce que l'accroche, c'est ça. J'avais pas réalisé, mais ok, d'accord. Donc c'est une accroche fixe, en fait. Ok, il n'y a que les pattes qui peuvent bouger. D'accord. Bon, bah déjà, niveau articulation, on sait que ce sera peut-être pas le must du must. Hop. Bon, on a au moins les ball joints, enfin les rotules, pour pouvoir le mettre bien parallèle, bien droit par rapport à la surface du sol. Ensuite, on va fixer ça comme ceci. Donc là, c'est gris, gris, gris. Et effectivement, là, on va faire la partie avant du personnage. Donc ça va être quand même beaucoup plus massif. En tout cas, la construction est relativement fun. Enfin, ça change de ce qu'on a fait récemment. Parce que c'est vrai que récemment, comme j'enchaîne les modèles par gamme de prix, j'ai fait beaucoup de structures qui étaient quand même relativement différentes les unes des autres, hein, certes. Mais c'est quand même assez intéressant. Alors par contre, là encore, mon cerveau est en mode genre, mets ça bien au centre. Non, il ne faut pas mettre ça au centre, justement, Laser Killer. Il faut mettre ça ici. Alors une pièce en vert foncé ou marron foncé qui débarque à la fin là. Pourquoi pas. Et ensuite, on va mettre... Ok, d'accord. Donc on avait vu les versions normales de ces pièces, maintenant on a la version avec l'accroche cruciforme. Alors sûrement peut-être pour mettre... Alors, je vais dire les ailes, mais en fait le truc c'est que ce dragon est très différent des autres et il n'a pas vraiment d'ailes. Vous m'excuserez aussi si vous avez des petits sauts de caméra de vidéo. Je vois que là mon PC est en train de charger un truc en fond. Donc des fois c'est un peu compliqué. Hop. Comme ceci. Ensuite, on va mettre ça ici et le marron comme ça. Oula, donc on a quand même une structure en escalier un peu en mode un peu sale en fait, hein, genre boum 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 avec plein de trucs de plaques. Est-ce qu'on va cacher un peu tout ça ou pas? Parce que c'est vrai que là ça me fait un peu peur. Enfin, je veux dire, ça a l'air d'être solide, mais le problème c'est que c'est pas très très beau quoi. Bon, après, bien sûr, je me doute qu'on va quand même faire quelque chose pour ça. Je me doute. Voilà. Voilà. Hop. Comme ceci. Ensuite, justement, on va prendre cette grande pièce-là qui va faire le lien entre la partie basse et la partie haute. Et ensuite, ouais, on n'oublie pas non plus des petites pièces. Tiens, je me disais aussi, c'est bizarre qu'il y ait un vieux vide. Quand même, mon petit laser killer. Hop, donc on met ça ici, on est à niveau et on fixe ça comme ça. Et par contre, ça rajoute un peu de gris clair de nulle part. Ensuite, on va avoir donc d'autres pièces d'accroche. Accroche donc de pivot à cran, pivot cranté, rotation à cran si vous préférez. On met ça comme ceci, hop, voilà, voilà. Et ensuite, on fixe ça comme ça.
Voilà. Puis, on va maintenant faire, entre guillemets, les épaulettes de la créature. Qui permettront peut-être justement de couvrir un peu les choses un peu élégantes. Après, tu me diras, voilà, forcément, c'est un dragon de terre, donc il n'est pas forcément obligé d'être élégant. Voilà, comme ceci. Et une fois qu'on a fait ça, donc, on met derrière, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les pattes avant, justement. Donc, les pattes avant vont partir sur une 2x6, comme le début de la construction. D'ailleurs, je crois qu'on retrouve même la 2x2 au milieu, comme quoi. Puis, on va fixer quoi? Alors, pas ça en fait, mais ça plutôt. Voilà. Et on va mettre ça ici. Comme ça. Voilà. Et donc ça, effectivement, on le met à ce niveau. Et donc oui, effectivement, on a une patte quand même qui va être un peu plus articulée que la précédente. Très clairement. Ok, donc ensuite, on fait ça comme ça. Hop. Donc la symétrie. Et mine de rien, on arrive déjà presque à la fin en fait. Hein. C'est un dragon qui était construit plutôt rapidement. Je sais plus combien de temps vous avez pris le dragon de glace, mais en fait, quelque chose me dit que ça a peut-être pas dû prendre au final plus de temps que ça. Peut-être que le tri des pièces a joué dans ma rapidité, je ne sais pas. Après, là, il y a beaucoup d'éléments effectivement un peu symétriques, donc ça fait qu'on s'habitue, quoi. Alors bon, là, vous pouvez pas voir grand-chose, mais faites-moi confiance, c'est bien. On va continuer, là, effectivement, on nous demande d'assembler les trucs ensemble. On va pas faire ça tout de suite, on va continuer à faire en fait les segments, et à la fin, effectivement, je replacerai la caméra proprement, et on pourra tout assembler comme il faut. Donc ensuite, on va avoir la petite 2x3. Donc là, on part pour la construction de la queue de notre dragon. On fixe ces pièces comme ceci. Et ensuite, on va mettre ça ici. D'accord? Ouais, d'accord, comme ça. Donc c'est vraiment beaucoup de fois les mêmes pièces. Hein. Comme vous pouvez le voir, on retrouve les mêmes pièces tout du long. Alors je pense que ça s'accroche ici. Ouais, comme ceci. Ensuite, on fixe ça là. Alors, par contre, là, l'accroche qu'on va faire me semble un peu bizarre. On met ça ici et on fixe ça comme ça. Ok. Donc ça, c'est aligné. Ah non, on va quand même la cacher, tiens. Ouais. Voilà, je pense que c'était juste pour avoir. Donc on met ça comme ceci et après on va alors fixer ces pièces là. Ah mais forcément, forcément. On est retombé sur le coup de la pièce qui n'est pas creuse à l'intérieur. Parce que nous, c'était déjà arrivé, je crois, sur notre construction, celle de la moto, avec effectivement la pièce comme ça, là, qui n'a pas. Regardez, quand je l'enfonce, là au maximum c'est ici, et là au maximum c'est là. Parce qu'effectivement, entre guillemets, l'une, il y a un petit bout en plastique à l'intérieur. Donc c'est pas le même moule en fait, on pourrait penser. Et je pense que là encore, le mec, enfin la personne s'est occupée de mes. Quand je dis le mec, oui, c'est un homme, qui a pris les sets, qui a récupéré les sets, qui a essayé de les recréer, mais c'est pas trop posé la question, quoi. Et donc, effectivement, ça fait que là, je vais le laisser comme ça, mais de base, c'est bien censé être mis ici. Hein, voilà.
C'est juste que bon, là, je vais pas faire une coupure rien que pour ça dans la vidéo. Mais voilà, sachez qu'effectivement, là, l'arrière sera un peu trop écarté par rapport à la version de base. Comme ceci. Donc ensuite, ça, on va le fixer effectivement à l'arrière, mais pas tout de suite. On va maintenant donc eh bien, enchaîner avec, je crois, un peu les dernières étapes. Hein. On se rapproche en effet dangereusement, entre guillemets, de la fin, même s'il n'y a rien de très très dangereux là-dedans. Si ce n'est qu'on va devoir se dire au revoir, et oui, mais bon, c'est pas grave parce qu'il y aura plein d'autres vidéos. Comme vous avez pu, je pense que pour ceux qui suivent la chaîne au moment où je poste ces vidéos, donc en décembre 2020, il y a beaucoup de choses, il y a peut-être un peu trop de vidéos même à regarder en fait. Hein. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé de tout regarder, hein, vous pouvez juste regarder ce qui vous intéresse. Et puis même si vous trouvez que la construction est lente ou pas intéressante, hein, rien ne vous empêche de vous arrêter, de regarder autre chose, de faire autre chose de votre vie. Je ne vous en voudrais pas. Donc, on va fixer ces belles pièces d'aileron, hein, comme ceci. Alors là encore, ça, on va le fixer par la suite. On va maintenant faire donc l'opposé. Plein. Mais il me reste quand même la tête à faire, en fait, je suis en train d'y penser. Il me reste la tête à faire. Après, bon, la tête, ça va être du rapide. Hein. Je vous rappelle que c'est des pièces toutes faites. Hop. Et d'ailleurs, là encore, ce sera une pièce assez unique à ce dragon-là. Ensuite, on va avoir donc le fanion. Un grand classique. Comme ça. Voilà. Et je pense qu'on va le faire x2. Donc de l'autre côté, hop. Donc 2 fanions. C'est un de plus que le dragon de glace. Par contre, je pense que les symboles sont les mêmes. Là encore, hein, effectivement, un symbole chinois de base, c'était avant l'invention de l'alphabet Ninjago, qui remonte au film au moins. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop le film, ce que je peux comprendre. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que le film a apporté l'alphabet Ninjago, parce qu'avant, il y avait effectivement des signes dans la série télévisée, mais il n'y avait pas vraiment de signification. Alors que là, effectivement, maintenant, on a une vraie signification. On peut vraiment écrire des mots et autres en message un peu codé. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, notre tête commence étrangement avec un lance-projectile. Hein, donc, vous mettez la petite boule ici et vous tirez. Là encore, je fais extrêmement lentement, mais ça marche bien. C'est juste que des fois, j'ai peur de l'envoyer trop loin. Et ensuite, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer la mâchoire inférieure comme ceci, hop, et mettre la mâchoire supérieure. Alors, le marron est un peu délavé. Je ne sais pas si c'est juste la pièce, parce qu'elle est dans un plastique flexible, qui fait ça avec le temps, parce qu'il ne me semble pas l'avoir lavé, celle-ci, honnêtement, de pièce. Et effectivement, le marron est un peu moins, est un peu plus mat que sur le modèle de base. Et comme vous pouvez le voir, ouais, une tête de dragon, effectivement, qui est différente de celle de dragon de glace qu'on a vu ensemble auparavant, et qui est unique. Hein. On ne la retrouvera effectivement que ici, ainsi que sur le... Ah, que je dis unique, mais je ne suis pas sûr, en fait, parce que elle est apparue aussi forcément sur l'Ultra Dragon, vu que l'Ultra Dragon reprend les 4 têtes des différents dragons apparus en 2011. Mais je me souviens plus s'il n'a pas aussi cette tête-là, le dragon d'or de Lloyd. Parce qu'il ne me semble pas qu'ils aient fait un nouveau moule rien que pour lui, quoi. En attendant ça, on va le fixer ici. Donc 2 pointes, pas plus. Voilà. Et il nous reste une petite arme à la fin, qui allait effectivement dans la main de notre ami Whiplash. Et donc, en moins de 30 minutes, eh bien, nous avons fait le modèle. C'est très bien tout ça. Bah oui, c'est très bien. Donc, on va prendre les différents éléments. On va directement positionner le petit plateau tournant. Voilà, qui est un peu poussiéreux, ma foi. Donc, hop là, alors, on va mettre ça comme ceci. Et donc, on va pouvoir commencer la construction. Alors, je vais revenir un peu en arrière sur le mode d'emploi, même si logiquement, ça ne va pas être très compliqué. Alors, déjà, on a ça. Donc, on va s'en servir pour ajuster la visibilité. Donc, effectivement, la partie arrière de notre dragon, on la fixe ici, comme ça. Alors, effectivement, il y a des... Oula! Tu sens que le mouvement, tu vas pas vraiment pouvoir faire beaucoup de choses avec. C'est un peu... faut un peu s'habituer, d'accord, ok. Faut un peu se... Ok, d'accord, attendez. Ouais, donc il y aura une position un peu comme ça, avec les fesses vers le bas.
J'ai l'impression, en tout cas, je pense pas pouvoir le mettre plus droit que ça, hein. C'est pas. Non, c'est pas. Bah, en fait, si, après, si, ce que tu peux. Eux, oui, eux, effectivement, ils le mettent comme ça, en fait. Eux, ils mettent carrément les pattes comme ça vers l'avant. Donc, forcément, là, quand tu fais comme ça, tu as plus de mouvement. Mais je sais pas, il est censé être comme ça, le truc? Parce que moi, je les aurais plus mis, effectivement, rangés sur les côtés, quoi. On est sur le mode d'emploi. Moi aussi, sur le mode d'emploi, ils les mettent bien, genre, en mode grosse patoune à l'avant, en mode, ok, d'accord, pourquoi pas. Donc, oui, là, effectivement, de ce point de vue-là, on peut éventuellement les baisser encore plus pour qu'ils soient vraiment au même niveau que, que les pattes arrière. Bon, on va quand même pas aller jusqu'à là. On va garder effectivement cette posture-là. Ensuite, on a à l'arrière la petite accroche cruciforme. On va donc bien mettre le petit trou cruciforme ici, merci. Donc, comme ceci. Et donc, ça, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais c'est le premier dragon de Cole. Et Cole, qui honnêtement, depuis, il n'y en a eu qu'un seul autre dragon, qui était beaucoup plus petit, beaucoup moins imposant. C'était dans la vague Possession. C'était la vague 2 2015, donc la saison 5 pour ceux qui comptent en termes de saison, si je ne me trompe pas. Et je ne crois pas qu'il y ait eu un dragon depuis, Cole, c'est dommage. Ah, quoi que si, enfin, si, on a eu un autre dragon, entre guillemets, de la pierre en 2019, effectivement, avec la tanière des dragons, du dragon, je crois, qui effectivement, alors ça, il faut le mettre bien devant, visiblement, avec le fanion bien droit, c'est très bizarre, pourquoi pas. Là encore, je les aurais plus mis comme ça. Bon, après, c'est du Lego, hein, si vous voulez modifier vos trucs, vous pouvez. C'est là tout le concept du thème. Mais bon, là, visiblement, il y aura ces fanions en mode full frontal, comme vous en mettiez. Aussi, ne pas oublier de raccrocher ça. Alors ça se raccroche. Ok, d'accord. Ça se raccroche en fait en mode, tu prends la pièce là, tu la mets dans la croche rouge. Voilà, un peu comme ça. Ça par contre c'est plutôt cool. Il n'y a pas d'accroche par contre. Ah non mais là ça me frustre parce que moi je vais mettre une petite plaque en fait. Là, moi je vais mettre une petite plaque 2x2 pour maintenir ça en place en fait. On peut le faire en plus. Mais là visiblement il n'y avait, avait pas le budget pour mettre la petite pièce 2x2 en plus. C'est très frustrant. Là encore c'est du Lego. Vous pouvez le changer si vous le désirez. Et en attendant, nous on fera ça. Donc on mettra la tête sur le dragon. Oh, il est quand même sympa. Il y a quelques éléments, j'étais pas trop sûr au début, mais il a quand même il est sacrément unique et il est quand même sacrément massif aussi. Là encore, c'est vrai que ces dragons-là, comme vous avez pu remarquer par rapport aux dragons qu'on a actuellement, j'aurais pu en parler avant, mais je parle maintenant, c'est pas trop grave. Effectivement, ils utilisent beaucoup plus des grosses pièces, là où maintenant, effectivement, on a toujours des grosses pièces, des trucs comme ça et tout, mais c'est vrai qu'on a aussi une plus grande sélection de petites plaques, par exemple, pour faire des têtes customisées, etc. Donc, ouais, c'est un peu. C'est un peu différent de ce qu'on a maintenant. Et donc ça fait qu'il a quand même un style, enfin il garde un style qui est propre. Alors on va essayer de centrer ça. Je vais essayer de faire mon mieux pour que vous puissiez voir. C'est vrai qu'on a un éclairage qui est quand même extrêmement blanc. Je ne sais pas si ça va faire défaut au dragon ou pas, mais voilà, la crête est par contre extrêmement bien faite. C'est vraiment, enfin, ce qu'en fait, on peut, dans l'idée, on remplace ses ailes, on peut le dire. Voilà, ça m'a l'air peut-être pas trop mal comme ça. Bon, il y a quand même la grosse pièce qui remonte ici, mais c'est pas non plus si grave que ça, je suppose. Après, ouais, cette espèce de posture un peu comme ça, prêt à attaquer, qui est assez particulière. On dirait plus un petit chien qu'un dragon, quoi. Et lui, il s'appelle Rocky, si je dis pas de bêtises, hein. C'est vrai qu'effectivement, les dragons ont des noms. Et il y a Wisp, je crois, Rocky. Et après, j'ai plus les noms. Faudrait que je les recherche entre temps quand je vais faire les autres modèles de dragons. Parce qu'effectivement, il nous en reste deux et ce sera deux gros modèles. Et là encore, hein, pour 30 euros, honnêtement, c'est tout à fait honnête quand on y pense. Et donc, voilà un peu Cole par rapport à son dragon. Hop, comme ceci. Donc là, on voit bien effectivement que ce dernier est quand même relativement massif par rapport à une figurine. Et donc, voilà, la petite selle qu'on a faite hein, assez sommairement, avec Cole qui pourra, je crois, juste à peine voir ce qui se passe, vu qu'effectivement, il y a la grosse crête devant. Alors déjà, il faudrait déjà qu'effectivement, son arme, il puisse la lever suffisamment. Et donc, par contre, ce qui est bien, effectivement, c'est que vous avez une articulation au niveau du bassin, en fait. Ce qui fait que vous pouvez faire des poses un peu plus dynamiques, là où celui-ci n'est pas d'aile. Et donc ça, effectivement, c'est vraiment intéressant. Avec en plus la tête, et c'est plutôt cool. Après, je me demande, ouais, non honnêtement, j'allais dire, ils n'ont pas mis de pièce ici parce que sinon, la tête l'aurait touché. Mais en fait, non, pas vraiment, en fait.
Là, c'est vraiment... Je veux mettre une pièce marron lisse dessus, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, quelle frustration. Bon, en attendant, voilà pour cette vidéo. Donc, je pense qu'on va effectivement s'arrêter là pour cette petite présentation. Hop là, on va rester comme ça. Alors, je m'excuse un peu, c'est vrai que le blanc fond un peu, ça fait un peu mal aux yeux. On va mettre forcément la queue par ici pour qu'on voit bien le dragon dans son entièreté. Ok, j'ai compris. Je vais mettre la sphère pour bloquer à ce niveau-là. De toute façon, c'est pas très grave si on voit pas la sphère dans la miniature, je pense. La petite structure, la petite boule en plus au cas où vous perdiez la première, en plus en beige. Et donc, effectivement, nos deux personnages, on va reprendre Cole 2 secondes et demie, comme ça on le verra bien. Et voilà, et honnêtement, un set qui est relativement propre. J'avais un peu peur par rapport à certaines parties, mais en fait, non, ça fonctionne vraiment très bien. Donc là encore, je vais un peu prendre le temps de mieux le regarder, de mieux l'analyser. Et puis, écoutez, on se retrouvera pour la review pour ceux qui sont intéressés. Et puis, sinon, si vous avez déjà tout regardé en entier, déjà, merci à vous. Et puis, je pense que vous avez déjà tout vu. Donc voilà, il n'y a peut-être pas besoin de la regarder. Mais bon, à vous de voir. En tout cas, pour l'instant, nous, c'est tout pour cette vidéo. Donc, si par contre, il vous reste des questions, des commentaires, eh bien évidemment, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, pour la suite, eh bien, on se retrouve très prochainement, justement, pour de nouvelles vidéos Lego Ninjago et autres, et plus si affinités. En attendant, passez une bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, je me souviens jamais. Bref, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut à toutes et à tous.